Ce 6 juin 2025, notre texte de méditation et de prière est le psaume 103. Que tout mon être loue le Seigneur. Ce psaume commence par une parole merveilleuse au verset 1 et 2. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Cette louange célèbre la grâce de Dieu qui pardonne et restaure le pécheur repentant. Le psalmiste, quant à lui, en a éprouvé les effets de cette grâce divine. Cet hymne de louange nous invite à la reconnaissance au Dieu créateur, dont la sainteté est son caractère. Dieu mérite notre reconnaissance car il est compatissant à notre état de déchéance. Il est miséricordieux car il est toujours prêt à pardonner celui qui se détourne de son péché. À cause de sa grâce infinie, notre Dieu inspire adoration, une adoration reconnaissante pour tous ses bienfaits. Aussi Dieu nous comble-t-il de bonheur ici-bas, d'où nous avons à le bénir de tout temps. Les bienfaits énumérés dans ce cantique sont tous spirituels, car c'est là que se révèle la bonté essentielle du Seigneur, par le pardon des péchés et la délivrance de toutes sortes. Ce cantique est une proclamation de la grâce divine dans toute sa richesse, car le message qu'il contient a le germe de l'Évangile, la bonne nouvelle incarnée par le salut en Jésus-Christ. Ce message est donc un évangile anticipé qui trouve sa racine dans la vision de Moïse en Horeb, ce que nous pouvons lire en Exode chapitre 34, versets 5 à 7. Le psalmiste en éprouve lui-même les effets de cette grâce qu'il voit présider aux origines et à l'histoire de son peuple. Il la contemple. L'homme passe, mais la grâce subsiste à toujours. L'univers tout entier ne vit que par la grâce. Aussi le psalmiste invite-t-il tous les êtres créés à se joindre à lui pour bénir le Seigneur, c'est-à-dire à ouvrir notre cœur à l'adoration reconnaissante pour tous les bienfaits de notre Dieu. De manière succincte, nous pouvons structurer le psaume en 2 points. Le premier point, les versets 1 à 19. Que mon être loue l'Éternel. Eh bien, la louange c'est à tout être humain qui marche dans l'intégrité. Elle peut être individuelle ou collective. Deuxième point, les versets 20 à 22. Que les créatures célestes et toutes les autres louent l'Éternel. Toutes les créatures sont invitées donc à louer le Dieu créateur. Alors, quelle est la pensée du jour? Eh bien, l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, doit son existence au Dieu créateur, à qui il est tenu de rendre grâce sans discontinu, mais aussi de marcher sous sa dépendance pour bénéficier de ses bienfaits. La foi au Christ Sauveur et la fidélité au Seigneur restent les conditions d'accès au royaume de Dieu. Alors, en guise de conclusion, nous pouvons dire que le Seigneur nous comble de ses bienfaits. Alors, nous avons donc 3 regards en tant qu'enfants de Dieu que nous devons avoir. Le premier regard doit être sur Dieu, le deuxième sur l'homme, le troisième sur la miséricorde de Dieu envers les humains.
De ces trois regards ou de ces trois certitudes doit jaillir la louange. Voilà, mes bien-aimés, ayons toujours le regard sur Dieu, ayons toujours le regard sur notre prochain et ayons le regard sur la miséricorde de Dieu envers nous les humains. De cette sorte, nous comprendrons mieux la présence de Dieu dans notre vie et de tout temps nous le louerons. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager avec vous. Vous pouvez prier tout seul le psaume selon la traduction de la Bible que vous avez. Likez, commentez, abonnez-vous et surtout restez réguliers au partage quotidien de notre plateforme. Que Dieu vous bénisse.